France Info. Quitter le quartier, enfin, dès samedi matin et ouvrir à nouveau notre horizon un peu plus loin que ce kilomètre qui nous aura privé de balade pendant quelques semaines de plus. Emmanuel Macron annonce donc une extension du périmètre autorisé de sortie, 20 km à partir de ce week-end, et non plus 1 heure, mais 3 heures de liberté, toujours à cocher sur votre attestation. Bonjour Billy Fernandez. Bonjour. Pour vous qui êtes accompagnateur de montagne dans les Hautes-Alpes, c'est la respiration que vous attendiez ? Oui, c'est effectivement une bonne nouvelle puisqu'on était le seul pays d'Europe à appliquer cette règle des 1 heure, 1 kilomètre. Pour nous, dépourvue de logique sanitaire et même contre-productive puisqu'elle conduisait à nous concentrer sur les trottoirs des villes plutôt qu'à pouvoir nous disperser dans la nature. Elle était aussi injuste socialement parce qu'elle ne permettait pas un égal accès à la nature pour tous, que ce soit les ruraux ou les urbains. Et puis on a vu les effets délétères du confinement sans accès à la nature, sur l'augmentation des addictions, sur la sédentarité, une multiplication par 5 des appels pour violences conjugales ou encore par 2 des états dépressifs. On ajoute à ça une incompréhension citoyenne quand même considérable, puisqu'on sait que 71% des Français souhaitaient voir cette règle supprimée. Alors maintenant, le périmètre des 20 km est effectivement satisfaisant, puisqu'il permettra à la fois aux ruraux et aux urbains d'accéder à la nature, de pouvoir aller se balader, de pouvoir faire du vélo, pratiquer des activités physiques dans la nature, bref, pouvoir respirer et se ressourcer, c'est vraiment important parce que ça va permettre de rendre... qui vont pouvoir se ressourcer comme vous le dites, mais très vite au-delà de ces 20 km, puisque c'est une règle finalement qui va tenir 3 semaines seulement. Ensuite, au 15 décembre, c'est terminé le confinement. Oui, c'est une règle temporaire, mais elle est vraiment précieuse puisqu'elle va rendre le confinement plus supportable. Elle nous permettra effectivement de tenir pendant ces 3 semaines, sachant que la situation psychologique de nos concitoyens est aujourd'hui très, très dégradée. On est déjà privé de relations sociales, donc si en plus les gens sont privés de balades dans la nature, c'est effectivement très difficile. Le lien avec la nature, c'est vraiment essentiel pour notre équilibre psychologique et émotionnel. On sait que ça fait baisser notre stress, notre anxiété. Et puis la nature, c'est beau. Et je crois qu'on a besoin de beauté, on a besoin de voir la mer, on a besoin d'odeurs de sous-bois, on a besoin d'espace et d'apaisement dans cette période difficile. Les gens en ont vraiment marre, je crois, d'être enfermés et de voir du béton. On voit d'ailleurs qu'il y a un enjeu écologique très important à préserver la nature de proximité, la nature périurbaine. On s'en rend d'autant plus compte actuellement. Et vous en parlez bien de la nature, en tout cas, vous, Billy Fernandez. Vous êtes en montagne, accompagnateur, je le disais. C'est toute une activité qui peut repartir aussi, sans doute, grâce à cette extension du périmètre de sortie, ou c'est encore un peu tôt ? Non, on n'a pas actuellement, je crois que c'est un petit peu prématuré. On n'a pas d'indication sur la pratique, notamment en groupe. On voit aussi que se pose la question de ces 3 heures. Pourquoi 3 heures ? D'où sort ce chiffre ? Quelle est sa justification sanitaire ? Il aurait fallu supprimer totalement cette limitation de temps ? Je ne sais pas, mais pourquoi 3 heures et pas 5 ? Avec Delphine Batho et des parlementaires du groupe Écologie, Démocratie et Solidarité, on avait demandé à ce que le conseil scientifique soit saisi sur ce sujet. Manifestement, il ne l'a pas été, donc on a un chiffre de 3 heures qui, si vous avez 1 heure de trajet, ça fait seulement 2 heures sur place avec des enfants. Donc concernant les professionnels de la montagne, moi j'ai une pensée pour eux, dont je fais partie évidemment, puisqu'on voit que la saison risque d'être très difficile si elle n'est pas tout simplement compromise. Donc actuellement, l'heure n'est pas à reprendre une activité professionnelle, l'heure est déjà à pouvoir souffler un petit peu, se ressourcer. On est content que cette demande qui est formulée pour nous depuis avril, puisqu'on demandait de la cohérence en fait, on pouvait comprendre les autres règles, mais celle-là n'avait aucune justification sanitaire. Donc on est heureux de retrouver de la cohérence et on espère que le gouvernement a compris qu'il y avait là un véritable enjeu de santé publique, parce qu'on voit bien qu'en fait c'était aussi intenable d'autoriser la chasse, de réouvrir les commerces et les lieux de culte et de maintenir l'interdiction d'aller se balader dans la forêt d'à côté. Les stations de ski, elles, qui vont effectivement sans doute devoir faire une croix sur Noël. On en reparlera d'ailleurs à 6h40 avec le maire adjoint des Deux-Alpes, Pierre Balme, qui sera l'invité de France Info. Merci beaucoup, Billy Fernandez, d'avoir répondu à nos questions ce matin, vous qui êtes donc accompagnateur en montagne dans les Deux-Alpes.